Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maurice Valéry. Je suis enseignant de musique, promoteur culturel et artistique. Je vais d'abord remercier tous mes anciens abonnés pour leur patience parce qu'ils sont là, ils abattent le travail, ils font tout ce qu'il faut pour que notre partage puisse atteindre tous les coins du monde. Également, je vais inviter les nouveaux à suivre le pas, à emboîter le pas, car nous devons lutter, mais pour ceux qui ne le savent pas, il faut peut-être le rappeler, la musique est un élément incontournable dans un combat, peu importe le combat, que ce soit en amour, que ce soit à la guerre, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans le bonheur. La musique est une arme que l'on ne peut s'en passer. Donc vraiment, que toute la grande famille artistique s'unisse pour que nous puissions ensemble mieux exploiter cette arme et l'utiliser surtout dans de bonnes conditions ou alors pour de bonnes causes. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la définition de la musique. Il faut dire que la définition de la musique est problématique. Parce que d'abord, l'on définit la musique selon ses appréhensions, c'est-à-dire selon son expérience, selon son milieu, selon son histoire, selon ce qu'on a vécu. Ainsi, on donne une définition à la musique. Alors, généralement, d'après la musique occidentale, parce qu'il faut aussi le notifier, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs conventions, voilà, musicales. Les Occidentaux ont leurs conventions. Les Indiens, par exemple, ont leurs conventions. Les Arabes ont leurs conventions à propos de la musique. Peut-être il faudrait dire que peut-être ce n'est qu'en Afrique qu'on n'a rien. Et là, vraiment, d'ailleurs, nous ferons une vidéo pour en parler. Alors, en Occident, on définit la musique généralement comme étant l'art de combiner les sons de manière agréable à l'écoute ou alors à l'oreille. Ça, c'est d'après leur convention. La musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Ou encore, la musique est l'art des sons. Tout simplement, la musique est l'art des sons. Voilà une définition qui est généralement connue. Mais alors, dans cette définition, on se pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de questions, je veux dire, autant pour moi. Dans cette définition, la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Agréable, ça entre déjà dans la subjectivité, ça veut dire quelque chose qui n'est pas objectif, on ne sait pas. Le réel problème ici, c'est que qui va dire, qui va décider que la musique si est agréable ou elle ne l'est pas. J'ai toujours l'habitude de le demander à mes étudiants. Lorsque un pygmée, par exemple, de l'Est du Cameroun, chante ses cris, vous voyez, celui qui n'a pas vécu à l'Est, celui qui n'est pas ouvert pour lui, va dire c'est pas de la musique, ça n'a pas de sens. C'est fou ça. Et pourtant, pour le pygmée, c'est agréable à son oreille, c'est agréable à son écoute. Ça veut dire que c'est de la bonne musique. Vous voyez? Bon, maintenant, également, lorsque Richard Bona, ou bien Rihanna, ou bien Céline Dion sera en train de chanter aux oreilles d'un pygmée, pas même seulement d'un pygmée, nous avons beaucoup d'autres
beaucoup d'autres cultures qui trouvent des musiques dites occidentales d'insensées. Ou alors, eux, ils disent que ce n'est pas de la musique tout simplement parce que ce n'est pas agréable à leurs oreilles. Alors, comment est-ce qu'on va admettre que la définition de la musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille? Qui a l'autorité, qui a le dernier mot pour dire « Ok, c'est agréable à mon oreille, alors ça c'est de la musique ». Puisque si on dit que c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, cela signifie que si ce n'est pas agréable à l'oreille, ce n'est plus la musique. Ce n'est plus l'art, ce n'est plus la musique. Voilà. Bon, maintenant, un autre problème que personnellement, moi, et modestement, je trouve lorsqu'on dit la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. La musique ne peut pas se limiter qu'au son. La musique ne peut pas se limiter qu'au son. On devrait aussi dire l'art de combiner les sons et les silences. Ou alors les sons et des... Oui, je veux dire et des silences. Puisque le silence est utilisé en musique, on a besoin des silences. Je ne sais pas s'il y a une musique qui peut être vraiment agréable du début jusqu'à la fin sans silence. Le plus souvent, et déjà même si on dit, moi je pense que, qu'est-ce que je veux dire là? Si on dit que il y a une musique, si on dit que la musique est là de combiner les sons de manière, les sons uniquement, en d'autres termes, on ne veut pas, on renie la notion de silence dans la musique. Or, le silence est un élément capital. Vous voyez donc, très chers amis, que il y a beaucoup de problèmes. N'hésitez même pas aussi à relever des problèmes que vous avez constatés dans la définition de la musique dans les commentaires. Ça va beaucoup plus nous cultiver, ça va beaucoup plus nous édifier. Alors, voilà les deux principaux problèmes que moi j'ai découverts. Le problème 1, lorsqu'on dit que la musique est agréable, c'est agréable à l'oreille de qui? La musique est là de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Qui doit définir à l'oreille de qui? Deuxièmement, la musique est là de combiner les sons. Est-ce seulement les sons? Qu'allons-nous faire des silences que nous utilisons d'ailleurs aussi en musique? Alors, pour faire simple, moi j'ai proposé une définition que je trouve quand même... vous allez me dire en commentaire d'ailleurs. C'est simple. Alors, premièrement, on doit dire la musique est l'art de combiner les sons et les silences. Voilà ma première définition. La musique est l'art de combiner les sons et les silences. Bon, maintenant, même si on s'arrête là et qu'on ne dise pas de manière agréable à l'écoute ou bien de manière agréable à l'oreille de quelqu'un, ok. Si on dit, nous aurons toujours un problème parce qu'il va falloir définir l'art. Qu'est-ce que l'art? Le plus souvent, on dit tout simplement que l'art, c'est le savoir-faire. Parce que tu vas dire, tu as l'art de t'habiller, tu as l'art de conduire, tu as l'art de diriger, tu as l'art de parler, tu as l'art de... Alors, on va dire, l'art, c'est tout simplement le savoir-faire. Mais même jusque-là, il y a un problème parce que quand on dit le savoir-faire, quelqu'un peut faire quelque chose très bien et que l'autre dise toujours que c'est mauvais. Toujours le problème de la subjectivité dans l'art qui renaît. Alors, moi, j'ai proposé une définition simple pour aller au terme de notre vidéo. J'ai dit, excusez-moi, il sera aussi simple qu'on dise la musique est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable à l'oreille de celui qui doit l'apprécier. C'est ça. Ou alors,
la musique est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable à l'écoute de celui qui l'apprécie ou alors qui la qualifie, parce que parfois on peut mal prendre le mot apprécier. La musique est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable à l'oreille de celui qui la qualifie. Aussi simple. Là, on comprend maintenant que ça revient à celui qui est en train d'écouter, à celui qui doit dire si c'est bon ou pas. C'est grâce à son oreille qu'on va dire que oui, c'est la musique, ou alors ce n'est pas la musique, puisque c'est un problème subjectif. Bon, maintenant, si on va entrer dans le côté scientifique de la musique, puisque c'est aussi une science, il faut l'admettre, ça veut dire qu'elle a aussi un côté objectif, c'est-à-dire un côté exact. Ça veut donc dire que celui qui doit qualifier, c'est-à-dire, et c'est là où la notion de convention y naît, ça veut dire il faudrait qu'on spécifie. Par exemple, ici aux Émirats Arabes Unis, je vous assure, parfois lorsque tu écoutes la musique arabe, la musique carnatique, lorsqu'ils l'apprennent ici à l'école, c'est tellement ennuyeux. C'est-à-dire, tu te dis, c'est quoi ça? C'est des histoires. Et pourtant, pour eux, c'est ça de la musique. Également, lorsque toi, tu vas faire ce qu'ils appellent la western music, pour eux, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut donc dire qu'il faut spécifier. Il faudrait peut-être que si je fais de la musique basée sur des conventions orientales, alors que celui qui dise que cette musique est bonne ou mauvaise soit issu, ou alors qu'il ait des savoirs de ces conventions pour être à la hauteur de la qualifier. Évidemment, alors, s'il y a un pygmée qui fait sa musique, si tu veux aller la qualifier et dire qu'elle est bonne, tu devrais aussi savoir les conventions que les pygmées ont prévues dans leur musique avant de dire que sa musique est bonne ou elle est mauvaise. Vous voyez, nous avons ces problèmes avec parfois ceux qui font la musique culturelle, c'est-à-dire la musique de chez eux, les rythmes propres à leur culture. On a tendance à penser que ceux-là ne font pas de la bonne musique, et ainsi de suite, parce qu'ils ne respectent pas toutes les règles de convention, et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, il faudrait être dans leur culture. Il faudrait d'abord chercher à connaître, par exemple, si c'est le Bikutsi, quelles sont les conventions du Bikutsi, qu'est-ce qui est déterminé, qu'est-ce qu'on recherche dans le Bikutsi pour dire que voici le Bikutsi. C'est ça. Si c'est le Makossa, la même chose. Si c'est le Benskin, la même chose. Également, lorsqu'on va se retrouver en train de faire du hip-hop, du rap, et ainsi de suite, avant de pouvoir qualifier, on doit savoir, on doit être dans la peau, ou alors on doit connaître les notions conventionnelles de cette culture. Donc vraiment, merci pour cette vidéo d'une quinzaine de minutes qui était basée sur la définition de la musique. Et là, on a pu relever deux problèmes. Le premier était, on ne peut pas, comment dit-on que la musique est là de combiner les sons de manière agréable à l'oreille en oubliant les silences. Le deuxième problème était, la musique est là de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, mais l'oreille de qui? Alors on se retrouve que c'est chacun qui devient juge, parce que chacun a son oreille d'ailleurs. Alors ici, on est ressorti avec une proposition d'une définition, et essayez de nous dire en commentaire si la définition, vous trouvez qu'elle a de l'importance, qu'elle est logique, qu'elle a de la valeur, qu'elle est bonne ou pas. Ou alors proposez aussi votre définition, ça va beaucoup nous aider. Cette définition, on a dit la musique est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable à l'oreille de celui ou celle qui la qualifie. Merci
pour votre écoute attentive à cette vidéo. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet basé toujours sur la musique. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et surtout rendez-vous pour la prochaine vidéo.